Votre service utilise la solution régionale de téléconsultation. Vous est-il possible de nous expliquer pour quelles pratiques et dans quelles situations? Le service utilisait ce service de téléconsultation, téléexpertise en général, précédemment à l'épidémie Covid, et ça a pris beaucoup plus d'ampleur secondairement à cette épidémie du fait de la réorganisation sanitaire qu'il a fallu avoir. Ça permet vraiment d'assurer un suivi médical, un suivi gériatrique pour nos patients fragiles, ce qui est essentiel pendant cette période. On l'utilise sous deux modalités. Le versant patient résident en EHPAD, où là on a des équipes qui se déplacent avec des tablettes pour amener l'outil jusqu'au patient et effectuer les consultations. Et puis depuis quelques semaines également au domicile directement de nos patients. La téléconsultation à domicile est-elle une pratique qui va perdurer après la crise du Covid-19? L'objectif du service, en tout cas pour nous, c'est de faire perdurer cet outil technologique pour nos patients, parce qu'on y voit un vrai bénéfice pour eux, quelque chose qui permettrait des fois de simplifier leur suivi médical, en tout cas de le rendre peut-être moins contraignant pour eux, moins de déplacements, plus de rapidité, sans vraiment altérer le soin qu'on peut leur apporter, puisqu'on peut toujours se revoir physiquement secondairement. Il n'y a pas de problème. On entend souvent que la téléconsultation est compliquée à mettre en œuvre avec des personnes âgées. Quelles expériences avez-vous avec vos patients? Des conseils pour une téléconsultation réussie? Alors, avec nos patients, c'est vrai que donc ça paraît très antagoniste, cette technologie et le profil qu'ils peuvent avoir parfois. Mais en fait, quand je me suis un petit peu penchée sur cette problématique, en tout cas personnellement, pour moi, on retrouve les mêmes contraintes que dans une consultation physique. En gériatrie, c'est important pour nous d'avoir un accompagnant lors de la consultation physique, ce qui est aussi le cas ici. Souvent, il y a besoin d'un accompagnant, que ce soit un aidant familial, que ce soit un soignant pour gérer la caméra, la connexion, etc. Mais en tout cas, il y a besoin de cette logistique-là. En consultation physique, il faut anticiper un transport. Bon, voilà, là, on s'épargne cette problématique-là. Dans tous les cas, je pense que pour réussir sa téléconsultation, il faut absolument que les choses aient été anticipées et qu'on ait réfléchi à quelle téléconsultation pour quel patient, comme on fait en fait dans la vie standard en consultation physique. C'est vraiment ça le plus important. Que pensez-vous de la version web de la solution régionale de télémédecine? Voilà, en fait, l'outil Covalia est quand même vraiment simple, puisque toute la logistique technique peut se faire par le service, et les familles ou l'accompagnant, quel qu'il soit, a juste vraiment à cliquer à un endroit et la fenêtre de téléconsultation s'ouvre. Et ça, c'est vraiment pratique pour le patient qui est en face, ou en tout cas le receveur de la consultation. Utilisez-vous la fonction d'envoi d'ordonnance? Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai vraiment une activité centrée sur l'intervention en EHPAD, et ça s'est pas présenté de la sorte au niveau de notre organisation. Mais j'ai un collègue qui, lui, le fait, l'utilise, et c'est vraiment très pratique. Et initialement, on avait pensé nos interventions en EHPAD comme ça, avec cette possibilité de pouvoir faire l'ordonnance directement via votre outil, le compte rendu également. C'est simple, en fait, c'est pas très compliqué une fois qu'on s'est habitué un petit peu au logiciel qu'on nous a montré une fois. C'est assez intuitif, donc et c'est rapide, ça permet de pas cumuler les espaces de travail différents. Ça, c'est vraiment bien.